Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire ces deux petits bracelets, car comme je suis en train de vendre les perles, j'en avais beaucoup de cordes. J'ai décidé de faire deux petits bracelets différents euh, pour vous aider à le réaliser. Voilà. Euh, et puis après, si vous ne prenez pas ces perles, c'est pas grave. Il y en a d'autres. Le principe est le même. Voilà. Ben, j'espère que vous aimerez cette vidéo et que vous laissez beaucoup de links et que vous adhérez à mon canal, bien sûr. Ça va de soi. Et comme ça, vous allez suivre d'autres vidéos par la suite. J'ai fait toujours une en portugais, une en français. Euh, voilà. Bon, comme ça, vous apprendrez le portugais aussi si j'échappe à mon portugais. À bientôt. Merci. Au revoir. Bonjour. Nous allons faire un petit bracelet. Très simple, je vous fais voir d'abord une façon de faire le nœud. Très simple, avec un fil d'1 millimètre. Alors, j'enfile plusieurs perles. Voilà, alors je vous fais voir avec un fil d'1 millimètre et ensuite on fera le bracelet avec un fil de 0,5 millimètre. Donc, parce que si vous n'avez pas le 0,5, vous pourrez très bien diviser celui-là en deux. De cette façon, vous le dépliez. Dans le vidéo en portugais, je l'ai fait, si vous voulez voir. Par contre, après, c'est très difficile d'enfiler dans les perles. Je pense que les deux fils de 5 millimètres qu'on va passer vont passer. Parce qu'il ne faut pas plus gros que celui-là, puisque c'est la moitié. Mais ils ne seront pas frisés. Les autres étaient frisés. Ça a démonté et ça fait friser. Après, c'est difficile d'enfiler. Hein. Au bout d'un moment, ça va. On peut facilement après. Bon, je ne vous fais pas plus. C'est juste pour vous faire voir. Je fais un petit nœud au bout. Parce que dans mes vidéos, ce que je veux surtout vous faire voir, c'est des trucs. Des trucs simples. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'on fera des choses plus compliquées. Quand je serai plus experte. Alors, on laisse à peu près ça de fil pour terminer. Ça, c'est quoi 8 cm. On laisse au bout. Et admettons que c'est 8 cm là. Alors, je fais un nœud d'abord. J'aurais pu le faire avant de me mettre sur la planche. Chaque fois, je fais l'erreur. Alors, maintenant, je suis embêtée. C'est pas grave. Ça m'apprendra. Voilà. Et vous faites un nœud pour pas que les perles s'en aillent. Voilà. Et maintenant, vous allez faire un nœud. Comme ça. Si vous êtes... pour pas faire tomber sur la perle, je vais faire un nœud au bout. Faire coulissant, mais voilà. Vous faites ça. Si vous avez fait de la couture et que vous savez faire des nœuds au bout d'un fil, c'est comme ça qu'il faut faire. Et vous serrez bien. Vous allez bien près de la perle et vous appuyez. Moi, j'ai les ongles qui ne valent rien. Ils sont très molles. En plus, j'ai jardiné. Alors, je vous dis pas. C'est une catastrophe. Voilà. Je mets l'autre. Et je vais vous faire voir avec une aiguille aussi. Si vous n'arrivez pas à faire ce nœud, vous prenez une aiguille. Vous la glissez là. Et vous poussez l'aiguille vers le bout, vers la perle. Et puis après, vous serrez. Ça, pour un enfant, c'est peut-être un peu difficile. Si elle est déjà grande, oui.
moi j'y arrive très bien comme ça, donc je ne prends pas l'aiguille. Et voilà. Si vous faites cette façon, vous n'êtes pas obligé de tordre le fil à la fin, comme je fais, puisque on n'a qu'un fil, on ne va pas le tordre. À ce moment-là, vous commencez ça au milieu, par exemple, au milieu de votre fil, vous commencez ça par le milieu, faites d'un côté et de l'autre. Comme ça, vous aurez la même quantité de fil à chaque bout, pour faire, pour ne pas gaspiller déjà. Et puis, si vous avez très peu de perles, vous pouvez mettre que ça au milieu, et garder le fil. Bon, quand vous en avez, si vous en avez plein d'autres, je ne fais pas voir, bien sûr, la caméra n'est pas bien. Si vous avez plein de bracelets, c'est pas mal de mettre en comme ça, tout simple, voilà, aussi. Mais c'est une idée, c'est surtout des fois pour terminer les perles, voilà. Donc, je vais voir l'autre système, maintenant, avec, alors, j'ai coupé, j'ai même pas coupé, j'ai pris deux fils 50 cm, je sais pas si je gaspille pas un peu, eh bien tant pis, voilà, je peux faire un petit nœud bout, parce que je ne vais pas mettre de perles, ah ben non, après on va les tordre, celui-là on va tordre comme point, alors je vais laisser pas 5 ni 7, là je vais laisser au moins 10 cm, parce que sinon c'est très difficile de tordre. Alors par contre là je fais mon nœud d'avance, je fais mon nœud d'avance, et voilà, maintenant je coince mon fil dans la planche. Ces petites planches sont très pratiques pour ça. Sinon, eh bien, je sais pas, bien sûr, l'idée me vient, mais après, j'ai pas. Sinon, vous, dans ces planches en bois, vous coincez avec des petites pinces de bureau, le fil. C'est très bien aussi, quand on n'a pas ça. Maintenant, on va enfiler les perles une par une. On ne peut pas faire tout d'un coup, toutes les perles d'un coup, parce que on va faire autrement. Voilà. Alors, si vous n'arrivez pas à enfiler deux fils, parce que c'est quand même plus difficile d'enfiler deux fils qu'un. Je sais que ça passe, hein, mais des fois, c'est un peu long. Alors, on peut faire ça aussi. Vous avez vu? Et ce qui fait qu'un fil est coincé dans l'autre. Et ça va passer plus facilement dans la perle. Elle n'a pas un trou trop petit, hein, mais... voilà. Alors, quand on a fait ça, maintenant, on ne fait pas le nœud comme j'ai fait voir. On va faire ça. Et c'est plus facile de faire les nœuds comme ça. Mais si je prends un fil 0,5, c'est parce que loin ne passe pas, on ne peut pas passer deux fils de 1 dans la perle. Des perles plus grandes, vous pourrez le faire avec du autre. Voilà, et je recommence le même système. Je peux faire ça. Alors, si vous avez plein de perles, je me trompe tout le temps parce que la petite fleur a fait un petit truc et puis c'est pas un trou. À chaque fois, je pense que c'est un trou et ça n'est pas. Comme ils sont multicolores, ces perles, il y en a plein, toutes les couleurs. Vous pourrez faire très bien un bracelet d'une couleur, l'autre de l'autre. Mais mélanger, c'est joli. Et voilà. Alors, quand vous avez fait un nœud avec un fil, si vous faites toujours avec le même, votre fil va être trop court par rapport à l'autre. Alors, il vaut mieux intercaler. Vous faites une fois avec un fil, une fois avec l'autre. Comme ça, vous avez toujours la même quantité de fil d'un côté que de l'autre. Voilà. Vous faites deux nœuds, vous voyez. C'est tout bête.
Alors, je vais perdre une perle rose. C'est rose, ça. J'essaye d'en mettre deux en même temps, mais ça passe. Des fois, on roule un peu et quand on a de la cire, on peut mettre de la cire aussi, de la bougie au bout, puisque c'est du fil serré, ça le colle un peu. Alors là, et mes fils ils sont à l'égalité, de la même taille, puisque j'ai fait une fois avec un, une fois avec l'autre. Après, ils sont de la même taille. Alors là, je prends n'importe lequel. Voilà. Et puis après, j'enfile. Ah oui, il y en a un plus court que l'autre là. Mais pour enfiler, vous pourrez très bien venir et mettre à côté l'un de l'autre. Et là, je prends le fil qui est un petit peu plus long pour faire le nœud avec. Et comme ça, on continue jusqu'au bout. Je vais prendre d'autres perles parce que là, avec des blanches. Prendre une jaune là. Oh, rouge. Prendre une jaune. Alors ça, avec le fil chinois, ce modèle-là, avec le fil chinois, vous pouvez bien le faire. Il est plus fin que la marque Lignazite. Il est plus fin. Quand ils disent que c'est du 20 millimètres, et ben en fait, ça doit être du 8 ou du 7. Donc, il passe mieux. Mais par contre, vous ne pouvez pas le dédoubler et vous ne pouvez pas le tordre. Je l'ai tordu une fois, mais c'est galère. Hein. Alors quand on débute, c'est pas conseillé. Mais vous pouvez laisser deux fils. Hein. C'est pas un problème, il y en a qui le font. Alors, voilà. Et je prends le fil qui est un petit peu plus long. Ils sont pareils maintenant. Je prends n'importe lequel. Alors, vous pouvez continuer comme ça jusqu'au bout. Parce que c'était trop long. J'avais un peu coupé la caméra pour pas que vous vous ennuyiez. Voilà. Deuxième. Ah, pardon, ça c'est... Ah, il faut prendre tout du début. J'ai un fil qui commence un petit peu à se dédoubler, donc... bon, d'accord. On va faire ça. Des fois, on n'arrive pas sur un côté de la perle et on arrive sur l'autre. Parce que comme c'est des perles artisanales, c'est pas toujours bien régulier non plus. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout. Je vais essayer sur mon poignet.
Alors, je mets ça là et j'attrape l'autre côté et je mesure. J'approche un max. Pas évident. Si vous le voulez bien serré, il est bien. Maintenant, si vous le faites pour le vendre, c'est peut-être un petit bras qui va le prendre, un petit poignet, il vaut mieux le laisser comme ça. Parce qu'un grand poignet, il va le laisser large, il va moins le serrer, tandis qu'un petit poignet, après, elle ne peut pas le serrer. Et c'est trop grand, c'est pas beau. Donc, on va le laisser comme ça. Alors, c'est quoi? C'est comme ça. Ça risque rien, ça casse pas. Et je tourne vers la gauche mon fil et je tourne celui-là vers la gauche et je le croise de cette façon. Alors, c'est plus difficile parce que le truc, ils sont en train de rouler en même temps. Alors, je mets une épingle. Et voilà. Maintenant, le bracelet ne roule plus parce que c'est lui qui roulait, alors ça va pas. Alors, je tourne toujours avec mes doigts vers la gauche. C'est pas facile à faire, hein. Moi, personnellement, j'ai un peu de mal, mais ça fait beaucoup de gymnastique dans les mains. Et vous faites comme ça, à peu près 5 cm. Il faut que ça passe dans le poignet, dans la main. Quand vous n'avez pas l'habitude, vous le tenez et vous essayez. Vous essayez. Il faut tout le temps essayer. Vous voyez plus mes doigts. Mais bon, je pense que vous avez compris. Je ne sais pas si vous voyez mes doigts. C'est largement assez. Hein. Parce que c'est pas joli à regarder celui-là, ils sont trop grands. Alors, je fais un nœud. Si on veut mettre une petite perle au bout, on peut. Alors, comme le fil est très fin, vous pourrez mettre des toutes petites perles en métal. J'en ai, mais ils sont rangés, alors tant pis. Vous enfilez la perle, vous refaites un nœud au bout de la perle et vous brûlez. Mais comme on n'a pas de perle, on brûle de suite. Ah, il est la montre, ok. Alors, j'ai une vidéo qui vous parle du matériel et je vous conseille le bic parce que la flamme rouge, elle brûle, elle noircit moins, mais on a une petite flamme bleue et on prend la flamme bleue. J'écrase pas trop parce que le fil est très fin. J'écrase bien quand j'ai une perle en fait. J'écrase sur la perle, comme ça la perle, elle... Mais je fais toujours un nœud avant la perle parce que sinon la perle, elle se promène comme ça. Ah, ça va pas. Je fais un nœud, je mets la perle et je refais un nœud. Voilà. On fait l'autre côté. On va voir si le bracelet tourne. Pas trop. Et si je le lâche, eh ben, il ne se démonte pas beaucoup, vous voyez.
pouvez très bien le lâcher pour aller chercher mes perles. Il n'y a pas de problème. Alors, je prends l'autre côté et je mesure. Qu'il n'y ait pas un côté plus long que l'autre, sinon c'est pas joli. Et bien je suis à la bonne taille. Je suis à la bonne taille. Donc je fais un nœud comme ceci. Et encore un. Alors, si vous avez un fil de coton, vous pouvez pas le brûler. Ou comment c'est, ou du lin. Vous pouvez pas le brûler. Alors, il faut faire un nœud et mettre un peu de colle. Mais, je sais pas. J'ai pas trop confiance. Donc, maintenant, pour finir, j'ai pas assez de fil. Vous avez vu, 50 cm de fil. En fait, il reste que des petits bouts comme ça. Donc, c'est bien. Il faut faire avec ça. Je prends dans ma bobine un tout petit bout. Des fois, on a des restes. On les garde, les restes. Il ne faut pas jeter. Et je fais ça. Alors, moi, j'aime bien coincer mon bracelet comme ceci. Parce que ça, je n'ai pas besoin de le tenir beaucoup. Le tout, c'est tenir tout. Alors, je fais le nœud carré, c'est-à-dire que je passe celui-là par-dessus. Et l'autre par-dessus. Et dedans. Et voilà, j'ai mon premier nœud. Je fais attention à ce que j'ai pratiquement autant de fil d'un côté que de l'autre. Je serre un peu du côté de chez moi. Parce que sinon, vous manquerez de fil d'un côté et c'est embêtant. Alors, vous serrez bien vos nœuds parce que sinon le bracelet, au bout d'un moment, il se desserre. Et c'est bien qu'il soit bien serré. Parce que c'est pas marrant quand il se balade dans le poignet et qu'il s'élargit tout le temps. Je voudrais que ce truc-là, il reste bien droit. Comme le fil est plus fin, ça fait des tout petits nœuds. C'est moins facile à faire. Hein. Encore un peu. Je fais encore un. Parce que le fil est fin. Voilà. Maintenant, je coupe et je brûle. Alors, je laisse un petit peu de fil, mais si c'est du fil très clair, méfiez-vous, ça fait noir. Hein. Alors, il vaut mieux couper très fin. Et je brûle, pas avec la flamme rouge, mais avec la flamme bleue, pour que ça fasse pas trop noir au bout. Ah, je crois que j'ai plus de gaz. Ah, il a fait une grande flamme d'un coup, et puis là, il n'y a plus de gaz. Il marche bien. Et celui-là, est-ce que ça marche? Bon. Alors, vous voyez, il est bien serré, mais il vaut mieux. Après, quand vous passez dans votre main, si vous voyez que ça c'est trop long, vous faites un nœud et vous le coupez. Vous voyez, moi je trouve qu'il est trop long. Ça suffit ça. Alors, je refais un nœud. Je le fais plus court. Je
fais un nœud tout bête comme ça. Parce que moi, j'aime pas quand il y a trop de filons. Celui-là, il va falloir que je reprenne. Mais j'ai une perle là, celui-là, vous voyez. Voilà. Celui-ci. Je vais mettre bien de la même taille. Coco, j'ai mon chat. Je crois qu'elle veut sortir, mais elle attendra. Et quand elle veut sortir, elle vient se frotter à mon support où j'ai la caméra et ça fait tout bouger. Ah, elle est se coucher. Et voilà le petit bracelet. Le premier petit bracelet. Il fait petit, hein. Pourtant, il fait le tour de mon bras. Voilà, on va faire l'autre maintenant. Je coupe un peu le temps de prendre du fil. Alors, j'ai pris deux fils de 60 cm. Parce que j'ai peur de manquer quand même. Et un de 30. Celui de 30, on va enfiler toutes les perles. Toutes, enfin, ce qu'on a besoin. Quand on ne sait pas, on enfile quelques-unes. Après, on recommence. Et puis voilà. Alors, c'est plus du fil 0,5. C'est du fil 1 mm. Il passe moins bien. C'est surtout, il passe, hein, sans problème, mais c'est de l'infiler. Mais des fois, j'ai un peu la flemme de tourner la perle. Des fois, l'autre côté, il y a un côté qui va toujours mieux que l'autre. Enfin, il est quand même plus serré avec ce fil qu'avec l'autre. Hein. Et certaines perles, ça passe mieux. Ah, c'est des perles artisanales. Hein. Donc, les unes ne sont pas toutes pareilles. Alors, qu'est-ce que je mets comme couleur là maintenant? Un jaune. Un bleu ciel. Bon, voilà. On va commencer, sinon je fais un nœud au bout pour pas que mes perles tombent. Je préfère les autres nœuds, mais ils me prennent trop de fil. Tant pis. Je fais un nœud comme ça. Non, je ne peux pas faire l'autre, c'est pas la peine. Voilà. Celui-là, il va tomber, ils vont pas se perdre de ce côté. J'enfile ça sur ma planche. Je fais toujours un nœud au bout, mais là, je n'ai pas fait. Ça va tenir quand même. Ah oui, il fallait laisser à peu près 10 cm, mince. Quand même, on ne peut pas voir ce qu'on laisse là. Ça, c'est bon. Et l'autre, ça aussi, je le laisse là aussi. Je mets avec 10 cm. Parce qu'après, celui-ci, on brûle. Donc, je peux le mettre plus petit. Mais il y en a assez, de toute façon. Celui-là, on brûle. Et les autres, ils font les nœuds pour la fin. Pour finir le travail. Ils tordent. J'ai peur de le faire tomber. Voilà. Maintenant, je mets ça là au bout. Je fais un repère à mes 10 cm. C'est là. Je mets celui-là au milieu et les autres une de chaque côté.
Et je fais un premier nœud. Je pousse. Nœud carré. Si vous avez vu mes autres vidéos, je le fais voir. Ce nœud. Et comme j'ai l'épingle, il ne va pas plus loin. Oh, ce nœud il me gêne. Finalement, il me gêne. Il me prend trop de fil. Et je ne peux pas aller au bout de ma planche. Tout coincé. Voilà. Bien tendu. Et je passe ensuite l'autre côté. En fait, c'est le côté qui file les bas et en dessous. Le fil qui est en dessous passe toujours par-dessus. Et je pousse. Alors, c'est celui-là qui est en dessous. En fait, le premier nœud vient toujours du côté droit. C'est pas compliqué, vous pouvez l'inverser, mais il faut toujours faire pareil. Hein. On va s'habituer de le faire toujours d'une façon. Ne serrez pas trop, sinon la perle ne va pas être bien. Serrez le suffisant sans faire trop. Là, l'autre. Je plie mon fil parce qu'il passe mieux comme ça. Voilà. Maintenant, sur le côté, passe dessus, passe dessous et dedans. Et l'autre perle. Et ça, c'est le bracelet Shambhala. C'est le premier nœud de macramé. Premier nœud qu'on apprend en macramé. C'est le nœud carré. Nœud plat en français. En portugais, on appelle le nœud carré parce qu'on dirait qu'il fait un 4. En espagnol, c'est le nœud plat. Plano, plano. Alors, j'ai mis 17 perles. On va voir si c'est bon ou pas. Il faut bien que notre perle reste coincée. Hein. Sauf que là, je me suis trompée. En fait, le nœud, il n'était pas terminé là. Serre un peu. Il faut faire 2 fois, hein. Pas une. Oh, c'est un petit bracelet tout simple. Hein. Un petit Shambhala. C'est très facile à réaliser. Et vous pourrez le faire avec d'autres perles. J'ai l'habitude de le faire avec des perles naturelles. Et comme ça fait des bracelets de guérison. Si vous en avez besoin, vous me le dites. Et je vous dis les pierres qu'il vous faut. Selon votre
Je suis pas trop pour les mettre les pierres des signes astrologiques, tout ça, c'est pas bon. Mais par contre, les pierres que, si vous voulez par exemple, oh là, si vous voulez par exemple un bracelet contre la jalousie, si vous avez de la jalousie au travail, vous pouvez porter un bracelet d'œil de tigre. Les pierres œil de tigre ne se mélangent pas avec les autres, à moins que vous mettez avec des tourmalines ou des, comment on appelle, c'est d'autres pierres noires, l'obsidienne. Ce sont des perles qui sont contre la jalousie, des pierres qui sont contre la jalousie. Et bon, faut y croire. Moi, j'y crois. Quand je sors, que je suis avec beaucoup de monde, je mets de l'œil de tigre avec moi pour me protéger justement des gens méchants. En fait, il ne faut pas trop mélanger l'œil de tigre avec d'autres pierres. C'est pas que ça fait du mal, mais c'est que l'œil de tigre est très fort. Il enlève la puissance des autres pierres. Alors, il pompe l'énergie. En tout cas, c'est ce que j'ai appris en lithothérapie. Si vous n'êtes pas d'accord, veuillez m'en excuser. Mais quand il y a un doute, même je ne les mélange pas ici, dans ma maison. L'œil de tigre est bien à part. Je ne sais pas si vous voyez encore mes mains, peut-être pas. J'incline un peu le téléphone. Tant pis si la vidéo est inclinée. Mais je ne peux pas faire autrement. En tout cas, c'est toujours le même nœud. Jusqu'au bout. Après, on va mesurer. Moi, j'ai déjà fait un, donc je sais que c'est cette quantité de pierre. Je ne savais pas, mais j'ai été voir. J'ai été voir mon bracelet qui était fini. Dans ma vidéo portugaise. Alors, quand j'arrive au bout, je vais essayer pour être sûr. Et après, je fais un autre nœud ici. Voilà, j'ai déjà l'autre bracelet, il est devant mon bras. Alors, je prends un côté et l'autre, et vous voyez, il y a un petit espace. Je pourrais encore mettre une, mais comme après, on a ce nœud, et si c'est pas pour vous, peut-être que l'autre personne a un bras plus fin. Si c'est un bras plus gros, ça n'a pas d'importance. Il y aura moins de perles en dessous, puis c'est tout. Ça fera ça. C'est pour ça que je pense que je vais laisser cela. Je ne vais pas en rajouter. Donc, je vais le coincer comme ça. Avec une épingle comme ça, il reste plus haut. Et je peux mettre le téléphone droit. Donc ça, bien sûr, il est plus soutenu. Hein. Et je refais un autre nœud, puisque c'est la fin, je préfère, avant de couper celui-ci, je préfère consolider un peu. C'est pour ça que je n'ai pas rajouté de pierre. Et là, je le serre très très fort, parce que celui-ci va être coupé et brûlé.
Alors, je coupe mes ciseaux. Je laisse un peu. Si c'était plus loin que je coupais, c'était pas la peine de le brûler. Hein. Mais là, on est très près de la perle. Alors, je préfère le brûler. Et je brûle avec la flamme bleue de mon briquet. Je fais pareil de l'autre côté, mais là j'ai qu'un nœud, donc je vais en faire un deuxième. C'est ce côté, vu qu'on a tourné, c'est plus le côté droit qui vient dessus. En fait, je vois parce que le fil est dessous. La petite boucle est de ce côté, alors c'est le côté où on commence. Quand la boucle est à droite, on commence avec la droite. Et voilà, bien serré. Je coupe. Et je brûle. Et je tordre. Et j'ai mis 55 cm de fil, ce qui est largement assez. S'il y avait plus de pierres, il pourrait, c'est possible, avec 55 cm, je pense. Mais c'est assez. On n'a pas besoin de faire plus grand, à moins que ce soit pour un gros bras, pour un homme par exemple. Vous pouvez faire pour un homme avec de l'œil de tigre, c'est très beau. Ou obsidienne et une grosse perle d'œil de tigre au milieu. Il y a plein d'idées à faire, et toutes simples. Alors, je tords vers la gauche, comme j'ai déjà fait voir. Et je tords encore bien vers la gauche. Et je croise. Bien sûr, si on a des problèmes dans les doigts, d'arthrose, eh ben c'est très difficile à faire. Mais c'est une bonne gymnastique. Sinon, si vous n'y arrivez pas, vous laissez les deux fils. Vous faites un nœud au bout, puis c'est tout. On fait à peu près 5 cm, ce que le fil est un peu juste pour le faire. Donc, on a vu qu'on avait assez de fil pour 17 perles. Alors, on pourrait le laisser un peu plus grand pour que ça soit plus facile à tordre. Je vais mettre de l'aiguille. Voilà. Je ne vais pas mesurer, mais je dois avoir mis 5 cm. 5,5. Oh, bah, depuis là, 5. 5,5. Je serre un peu. Et je répartis mon torsade. Ensuite, je coupe. Alors, si vous aviez une perle, vous aurez mis une perle. Le nœud, une perle. Et ensuite, si la perle a un gros trou, vous faites 2 nœuds au bout. Si elle a un tout petit trou, vous faites aucun nœud. Vous coupez et vous brûlez. Et le fil là, il va coller à la perle. Et en collant à la perle ne bouge plus. Ça ne partira pas. On fait l'autre côté. Voilà, on a plus de fil, donc c'est bien plus facile. Je tourne à gauche avec mes doigts et je croise. Et je serre, hein, il faut que ça soit quand même suffisamment tordu là. Hein. Parce que si c'est fait lâche, c'est moins joli.
Sinon, je pourrais tordre moins et aller très vite. Et puis voilà. Hein. Mais c'est moins beau. Alors, il faut faire un peu la même taille de l'autre. Voilà. Et j'y suis. Alors, je fais un nœud. Là, je mesure mieux, plus simple. Voilà, si j'étais plus grand que ça, eh bien, je serrais un peu. Si j'étais plus court, eh ben, je le desserre un peu. Mais là, il est pile poil. C'est pas la peine de faire de nœud. Faut faire de nœud, hein, mais un nœud suffit. On laisse quand même un peu de fil, comme ça fait... Ah, mes briquets sont tous en train de rendre l'âme. Et le bleu, où est-il? Ah, il marche plus. Ah non, non, il n'y a rien à faire. Alors, attention, pas vous brûler. Quand c'est chaud, on se brûle plus facilement parce que ça refroidit pas aussi vite. Donc, je fais attention à qu'il ne soit pas tordu comme ça. Hein. Je le mets bien droit. Et je fais ça. Je le prends là et je le prends là. Autre chose que j'ai pas fait dans l'autre, on peut faire ça aussi. Pour vous aider. Voyez? Ça, c'est des trucs qu'on apprend tout seul. Alors, je coupe un petit bout de fil parce qu'en faisant 55, il m'en reste pas. Hein, ils sont trop petits. Et je prends un peu de 15 cm. Ou des chutes. Alors, on peut faire un nœud normal, tout bête, ou faire le nœud carré. Le nœud carré, ce qui fait exactement pareil que si vous faisiez le nœud normal, hein, à mon avis. Voilà. Alors, c'est celui-là qui est en dessous, c'est là qui vient. Et on le serre bien. Le premier et le deuxième nœud, on le serre bien, il faut que ça soit serré pour pas que le bracelet se desserre à la longue. Parce que si c'est pas bien serré, votre bracelet est toujours en train de s'élargir. Surtout quand la cire est un peu partie. Il vaut mieux qu'il soit très serré au départ. Parce qu'après, il est bien. Et il est serré. Hein. J'ai fait encore un. Vous faites 3 ou 4 nœuds selon la taille de votre fil et vous serrez bien. Là, on coupe pas très grand, sinon ça fait noir. Et le briquet, je brûle bien avec la flamme bleue en bas. Hop. Et c'est fini. Notre petit bracelet, on va voir s'il se dessert. Alors, vous faites ça plusieurs fois. Comme ça. Après, il est plus facile à fermer.
Voilà. Après, vous passez dans votre main. Si vous faites un fil trop grand, il passe dans la main. Vous, si votre fil arrive là, eh bien vous faites un nœud, comme ça. Et vous coupez, et vous brûlez le reste. Mais là, ça va, je le laisse comme ça, moi. Après, vous le mettez de cette façon. Alors, il reste toujours un qui court davantage. Et comme c'est le départ, c'est difficile. Alors, on peut s'aider de la bouche. Et après, à la longue, il se dessert très facilement. Et bien serré. Et voici notre petit bracelet qui est très mignon. Et si vous mettez les deux, c'est vraiment très mignon. Vous voyez, ça y est, il se ferme très très bien maintenant. Ah, bien sûr, là il est plus fin, hein, c'est du 0,5. Vous voyez la différence? Grosseur de fil. Voilà, et les deux petits bracelets, c'est mignon. Merci, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous faites beaucoup de links et que vous adhérez à mon canal pour que je continue de vous mettre des choses et des trucs. Merci, au revoir, bientôt.